bienvenue sur Gotha Yoga pour cette pratique très très douce de ce matin d'automne, mais qui n'est pas mais qui nous emmène tout doucement vers l'hiver. Volontairement, je vais vous laisser dans les postures un petit peu plus longtemps que les autres fois. On a l'habitude d'y rester quand on est en format, dans l'autre format de Yin, mais celui-ci, volontairement, je vais vous laisser un peu plus, que c'est le seul moyen pour vous relâcher. Et donc, pour cela, vous allez avoir besoin de matériel en fonction de ce que vous ressentez dans vos articulations. Et on va commencer sur le dos. Donc, de manière très très douce, je vous invite à venir vous installer sur le dos, les jambes pliées. Et placez les mains sur le ventre. Et peut-être une main sur la poitrine si vous voulez. Mais prenez le temps justement de vous installer. Prendre le temps, ça fait partie de la pratique. Prendre conscience également du temps que vous allez passer pour vous, même s'il s'agit d'une demi-heure. Et de laisser votre respiration se poser. Laissez-la simplement aller, aller dans votre buste et sentez cette respiration toute douce soulever votre ventre, votre poitrine. Et sentez-la également abaisser votre main, une main et puis l'autre. Juste cette alternance toute douce. Puis, en décollant vos pieds du tapis, laissez glisser vos mains vers les genoux. Et en fonction de ce que vous ressentez, sur la prochaine expiration, tirez légèrement les genoux vers vous. Et là, vous allez sentir que ça tire peut-être à l'arrière du dos, en haut et à l'arrière des jambes. Et c'est toute la partie que l'on travaille souvent là, en cette saison d'hiver, pour cette pratique. Donc comme on y va tout doux, je vous laisse à l'expiration suivante de nouveau rester là quelques instants. Respirez dans le haut et l'arrière de vos cuisses et également dans le bas de votre dos. Vous avez sans doute le sacrum soulevé. Et ensuite, sur la prochaine expiration, relâchez vos bras sur le côté en croix et vous allez placer donc un petit bloc ou un petit coussin, à vous de voir, sous vos genoux. Vous allez sentir tout de suite que ça tire peut-être dans le bas du dos à gauche, peut-être sur le côté également, mais laissez cet étirement travailler. C'est le propos de la pratique. Alors il faut que ça soit bien évidemment confortable. Et si vous avez besoin, si vous sentez que ça, que ça pince un tout petit peu dans le bas du dos, vous pouvez utiliser aussi cette petite couverture pliée pour la mettre entre vos genoux, ce qui vous permettra peut-être d'adoucir ce petit pincement dans les sacro-iliaques. La sacro-iliaque gauche. Gardez la tête vers le haut en direction du plafond et ressentez. Ressentez que le fait d'avoir la poitrine ouverte, les bras ouverts sur les côtés, peut-être que votre épaule gauche n'est pas complètement déposée, mais ce n'est pas grave.
laissez simplement votre observation, votre conscience se poser dans les sensations. Et voyez que surtout comme le fait d'être immobile et avec le temps, la posture change, elle devient peut-être de plus en plus ample. Sentez vos genoux de plus en plus lourds et si vous avez besoin de juste retirer le matériel qui est sous votre genou droit, vous pouvez le retirer. Si vous voulez juste descendre la hauteur de ce que vous avez sous votre genou, faites-le. Et ressentez surtout l'amplitude que prend cette torsion. Sentez surtout la respiration un peu plus contrainte au niveau du ventre. Et comme nous avons plusieurs niveaux de respiration, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, laissez-vous aller vers le sol et vers la terre. Laissez-vous porter. Sur la prochaine expiration, en poussant sur vos pieds, ramenez les deux genoux vers le centre. En déposant les pieds. Et voyez comme en fait, essayez de ressentir ce que cette posture a modifié dans votre corps. Plus d'amplitude côté gauche. Cette sensation d'avoir le flanc beaucoup plus long. Et quand vous serez prêt, sur la prochaine expiration, on va relâcher les genoux cette fois-ci vers la gauche et redéposer le matériel dont vous aviez eu besoin tout à l'heure côté gauche avant de relâcher les genoux. Et laissez le temps faire. Le temps, la respiration et l'immobilité. Ce sont les trois ingrédients principaux de cette pratique. Et si vous souhaitez, vous pouvez retirer quelque chose, allez-y. Bien sûr, sans forcer.
une dernière respiration. Et sur la prochaine expiration, reposez vos pieds sur le sol et ressentez. Accueillez ce que ces deux postures ont pu changer. Pour la posture suivante, nous allons rouler sur le côté pour venir nous asseoir. Et c'est là où nous allons avoir besoin de matériel. Alors, en termes de construction, voici ce que je vous propose. Mais à vous aussi d'explorer en fonction de votre corps. Je vous propose, puisque nous allons nous installer dans la posture du papillon vers l'avant, ce sont des flexions avant que je vous propose maintenant, vraiment d'avancer vos talons de telle sorte que les talons se touchent. Peut-être que vos pieds ne vont pas rester ensemble, mais peu importe. Et vous avez vraiment les jambes un peu plus vers l'avant. Donc vous allez ressentir peut-être un étirement à l'intérieur de vos cuisses. Et de placer un premier bloc dans sa plus grande hauteur. Après, vous pouvez le monter avec un second bloc, de telle sorte que vous puissiez en fait placer vos coussins ou votre traversin contre les blocs. Alors, moi le mien ne tient pas avec deux blocs, mais si vous, ça tient, tant mieux. Sinon, vous pouvez l'incliner légèrement en le plaçant sur les pieds. Et vous avez là un appui contre lequel vous pouvez vous adosser. Et bien évidemment, libre à vous de rajouter d'autres blocs si vous sentez que cela est nécessaire. Et quand vous serez prêt, donc mettez une joue sur le côté et je vous indiquerai quand il faudra tourner simplement le visage. Et laissez-vous glisser. Donc ici, dans cette posture, ce que vous allez donc ressentir, c'est légèrement vers l'extérieur des hanches, mais également à l'intérieur, et puis dans le bas du dos surtout. Et évidemment, le yin n'a rien à voir avec le restauratif où justement vous n'avez aucune sensation. Ici, on vient chercher quand même cet étirement et cette sensation, soit d'étirement, soit de compression. Donc l'étirement, c'est ce qu'on appelle la tension d'un point de vue anatomique, et la compression, c'est quand les os se touchent, mais dans ce cas-là, dans cette posture, on n'a pas vraiment de sensation de compression. Sentez comme en fait, ce que vous ressentiez dans le bas du dos, c'est peut-être estompé. Et c'est justement, ce sont les ligaments, les tendons, les fascias, tous ces tissus conjonctifs qui, avec le temps, se sont étirés pour s'adapter à la posture.
On va tourner la tête. Si vous êtes comme moi, une joue sur le côté, vous allez juste tourner la tête. Et peut-être que là, si jamais vous sentez qu'il est possible de retirer quelque chose, retirez quelque chose. Il s'agit en fait de toujours chercher cette sensation d'étirement, de tension. Et de ces deux sensations, étirement et compression. Observez comme votre respiration a pu changer également dans l'immobilité. Vous voyez comme en fait notre corps régit, notre corps et notre système nerveux régit la respiration. Prenez encore quelques dernières respirations. Et quand vous serez prêt, vous mettrez vos mains sur les côtés pour venir vous redresser tout doucement, en gardant, si vous le pouvez, les yeux fermés et en mettant votre matériel de côté pour l'instant. Et tendez simplement vos jambes et ensuite déroulez le dos sur le sol. En gardant les jambes pliées, vous pouvez écarter les pieds largeur du tapis et laisser vos genoux se poser l'un contre l'autre. Et c'est notre posture d'accueil, donc comme la précédente, les précédentes que nous avons eues quand nous étions en torsion.
Cette posture qui est la plus yin, en fait, la posture d'accueil est là pour ressentir. Et elle a toute son importance, autant que la posture que nous venons de faire. Ressentez ce qui se passe quand vous quittez la posture. D'un point de vue physique, dans le dos, dans les jambes. Et puis sentez également cette sensation que tout est plus fluide, comme si comme justement les fluides se sont relancés, parce que la posture avait bloqué quelque part leur circulation. Là, tout se remet à de nouveau être beaucoup plus fluide. Maintenant, nous allons passer à la dernière posture, qui sera celle de la chenille, qui est vraiment l'archétype de l'hiver, mais nous allons la pratiquer avec pas mal de matériel. Donc roulez sur le côté de votre choix pour venir progressivement vous asseoir. Ce que je vous propose, comme nous allons aller vers l'avant, mais cette fois-ci les jambes un peu plus tendues, asseyez-vous surtout sur une couverture plus ou moins pliée en fonction du bas du dos, des douleurs que vous pouvez avoir dans le bas du dos. Donc plus vous savez que vous souffrez que ça tire beaucoup pour vous, asseyez-vous sur une couverture un peu plus haute. Et plutôt que de vous asseoir au milieu de la couverture, essayez de vous asseoir sur le bord de la couverture, de telle sorte que vous sentiez, vous savez, cette bascule du bassin. Ensuite, utilisez 2 blocs sous vos genoux, comme ceci. Et ensuite, libre à vous. Alors, soit de positionner les coussins dans la hauteur. Si vous avez des coussins rigides ou un bolster, n'hésitez pas à le placer de cette manière-là. Ce qui vous permet en fait de vraiment être soutenu, de sentir à la fois cet étirement à l'arrière des jambes, mais également dans le bas du dos. Donc si pour vous c'est plutôt là, faites-le, c'est à vous de voir et d'ajuster. Sinon il est aussi possible, si vous ne disposez pas de coussins qui tiennent, vous pouvez faire un monticule de coussins, les plaquer dans le bas du ventre et vous relâchez vers l'avant. Et observez. Sentez comme l'expiration vous aide à relâcher un peu plus, à créer non seulement un peu plus d'espace dans les hanches, dans le bas du dos, mais également à sentir que votre corps devient de plus en plus lourd.
Ressentez également le massage qu'effectue votre respiration, surtout si vous avez le buste déposé sur les coussins. Et comme le temps passe tellement vite quand on est tourné vers soi, je vous propose de tout doucement vous redresser en poussant sur vos ischions. Retirez le matériel en douceur. Retirez également la couverture pour de nouveau vous allonger sur le dos. C'est votre dernière posture d'accueil. Et ressentez à nouveau les flexions vers l'avant, flexion des hanches, sont celles où justement la posture d'accueil a encore plus de... offre le plus de sensations. Vous avez sans doute senti ce rebond physique, donc ces sensations de picotement, de fourmillement, puis également ce rebond énergétique lorsque tous les fluides recirculaient dans le corps, l'énergie. Et maintenant, savourez cette sensation d'expansion. Vous savez, cette sensation de respirer du centre vers l'extérieur et d'inspirer de l'extérieur vers le centre, comme si nous n'étions plus qu'un avec le reste. Je vous laisse libre justement de savourer et de profiter ce moment-là. Dans cette posture. Et pour ma part, je vous remercie d'avoir été présent pour cette pratique. Et je vous dis à très bientôt sur Gotha Yoga. Namasté.